Allez, petit retour en enfance, maintenant on se plonge dans l'univers de Mario Ramos, un auteur et illustrateur de livres pour enfants. Il nous a quittés en 2012, mais son œuvre peuplée d'animaux bienveillants ou iconoclastes continue à faire le bonheur de milliers d'enfants et de milliers d'adultes aussi, évidemment. Alors, Luc Bathieu, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles. Alors, si on vous a invité, c'est parce qu'il y a une expo au Rouge Cloître consacrée à Mario Ramos. Vous diriez quoi pour le définir en quelques mots ? Oh, c'est un homme qui est plein de talent, puisque bon, voilà, il nous a laissé quand même une œuvre extraordinaire, plus de 30 albums, qui illustrent très bien on va voir d'ailleurs quelques images de l'exposition, oui. Parce que c'est vrai que toute sa création est émaillée d'animaux, hein. Entre autres le loup. C'est vrai que ça ne nous dit peut-être rien, Mario Ramos, mais son personnage fétiche, c'est évidemment le loup, hein. C'est le loup, bien sûr, qui est son animal préféré, mais quand même toute son œuvre... Et là, on voit les images et tout de suite, les parents reconnaissent « Ah, ben oui, évidemment, j'ai déjà lu avec mes enfants Mario Ramos. » C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. Voilà, je pense que c'est effectivement des livres qui marquent toutes les générations. Oui. Parce que bon, c'est aussi un auteur, effectivement, très reconnu par le public, aussi bien les grands-parents, les parents, les enfants, les petits, les grands. C'est une grande chance pour nous d'avoir eu cet illustrateur, ce auteur qui nous a effectivement offert une œuvre, je dirais, éternelle. Il parle beaucoup de la société d'aujourd'hui. Hein, comme celle de hier. Rien n'a changé quelque part et donc tout son discours est toujours celui d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ces histoires sont universelles, voilà. Et d'ailleurs elles plaisent beaucoup à l'étranger parce qu'elle est largement diffusée à l'étranger, son œuvre. Oui, je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de langues, donc il est traduit un peu dans beaucoup de pays en Europe, mais aussi dans les autres continents. Et voilà, je pense que son succès, c'est grâce à son discours, quoi. C'est vrai qu'effectivement, c'est l'éloge de la différence et puis une réelle affection pour les laissés pour compte. Et ça transparaît vraiment au travers de ses albums. Et le pouvoir. Le pouvoir est aussi un thème qu'il a adoré aborder, qu'il a d'ailleurs abordé dans son dernier album. Et le message qu'il voulait faire passer, vous qui l'avez bien connu, dans ses albums, le message qui revenait constamment, quel était-il ? Mais je pense qu'il voulait discuter avec les enfants. Et le meilleur moyen, c'était de discuter avec eux à travers ses livres. D'ailleurs, il adorait les rencontres. C'est vrai que bon, chaque rencontre était un réel plaisir. C'était un homme qui était très humain, qui était très à l'écoute et en fait, il voulait quand même que les enfants réfléchissent. Et ces livres font réfléchir. Alors expliquez-nous quel était son processus de création. C'était d'abord le dessin, d'abord le texte, d'abord l'idée. Comment naissait un de ces albums ? Ben, je pense que bon, il y a beaucoup de petits croquis qui sont faits. Puis on se nourrit de l'actualité. Ça ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. Donc les idées viennent, sont mises sur papier et puis un jour alors effectivement on arrive à la construction, au chemin de fer de l'histoire pour en faire un album, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'albums, mais il est parti beaucoup trop tôt. Il avait encore beaucoup de choses à dire. C'est la première grande expo qui lui est consacrée aujourd'hui. C'est la première grande expo qui retrace un peu l'ensemble de son travail. Il y a déjà eu plusieurs expositions qui ont été présentées dans les bibliothèques et par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais cette fois-ci, c'est la première rétrospective. Il n'y a pas l'ensemble de son œuvre parce que ça, c'était pas possible. Donc, il y a plusieurs albums qui sont présentés, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut y voir un peu le volet
adulte. Et donc, il retrouvait, par exemple, toute cette réalisation qu'il a fait pour des associations. C'est ça, et donc il y a une partie de l'expo pour les adultes et une partie de l'expo plus pour les enfants. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi ces dessins d'humeur ou d'humour, parce qu'il aimait évidemment croquer la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas cette œuvre, précipitez-vous dans une bibliothèque ou dans une librairie. La plupart de ces bouquins, c'est à l'école des loisirs, hein, c'est ça. Alors c'est à l'école des loisirs, c'est l'édition Pastel, puisqu'il faut savoir que c'est l'éditeur, le représentant belge de l'école des loisirs. Voilà. Ou dans les bibliothèques, hein, on peut les trouver dans toutes les bibliothèques. Et l'exposition est à voir jusqu'au 14 janvier au Rouge Cloître. Merci d'avoir été des nôtres.